Nous allons continuer aujourd'hui les leçons de basse continue. Dans la première vidéo, dont le lien s'affiche en commentaire et qu'il faut absolument visionner avant celle-ci, nous avions appris à faire des accords parfaits dans les trois positions que sont l'état fondamental, le premier renversement et le second renversement. Aujourd'hui, nous allons apprendre à enchaîner les accords parfaits. Le premier enchaînement que nous allons apprendre est le suivant. On va parler en chiffres romains et ça va donner 1, 4, 5, 1. Alors à quoi ça correspond? Il faut savoir que pour une gamme donnée, par exemple la gamme de Do, on a l'habitude de donner un chiffre romain à chaque note. Do, c'est 1, Ré, 2, Mi, 3, Fa, 4, Sol, 5, La, 6, Si, 7. On donne aussi une appellation spéciale pour chaque note, également appelée degré, et on va essayer d'en retenir 3. Pour le premier degré, donc le chiffre romain 1, ici c'est le Do, on va dire que c'est la tonique. Le cinquième, qui ici est Sol, c'est la dominante. Et le septième, ici le Si, c'est la sensible. Tonique, premier degré, dominante, cinquième degré, sensible, septième degré. Ça va être assez important pour la suite, donc essayez de retenir ces trois appellations. Revenons à notre enchaînement. Donc 1, 4, 5, 1 se traduit pour notre gamme de Do par Do, Fa, Sol, Do. C'est ce que jouera la main gauche. Sur chaque note de main gauche, on jouera un accord parfait. Donc pour Do, c'est Do, Mi, Sol. Mi, Sol, Do. Sol, Do, Mi. Pour Fa, c'est Fa, La, Do. La, Do, Fa. Do, Fa, La. Pour Sol, c'est Sol, Si, Ré. Si, Ré, Sol. Et Ré, Sol, Si. Ça, il faut vraiment que vous les connaissiez par cœur et que vous n'ayez aucun doute, sinon c'est hyper compliqué de faire l'exercice qui va venir. On va commencer avec l'état fondamental de Do. Je me donne un petit peu d'espace entre les mains, c'est-à-dire minimum une octave, sinon si je veux être vraiment tranquille, je prends 2 octaves. Là, une octave peut suffire. Donc on commence avec l'état fondamental. Do, Mi, Sol. Ça, c'est mon premier accord. Pour passer à celui de Fa, j'applique une première règle. Alors, c'est moi qui ai choisi le nom, hein. Règle de proximité. Alors, c'est l'idée qu'il faut éviter de se balader sur le clavier en sautant partout quand on fait de la basse continue, avec des choses de ce type-là. Il y a 2 raisons à ça. Première raison pratique. Plus vous vous déplacez en sautant, plus vous avez de chances de tomber à côté. Deuxième raison, et c'est la meilleure pour moi, c'est une raison vraiment musicale et pas simplement pratique. La pensée dans la musique baroque n'est pas que verticale. Il y a également une pensée horizontale, mélodique. Ça se voit dans la musique baroque quand vous regardez des compositions écrites, qu'il y a cette double pensée, donc une conscience à la fois de l'harmonie, rechercher des beaux accords, mais également rechercher des belles lignes pour chaque voix qui constitue cette harmonie. Et je pense pas qu'ils étaient schizophrènes, les musiciens à l'époque, et que quand ils composaient, ils s'efforçaient de faire ça, et quand ils faisaient de la basse continue, par contre, c'était juste mettre des accords un peu partout, et tant qu'il y avait les notes, ça marchait. Imaginez que quand vous faites cet accord-là, vous avez un chanteur qui chante chaque note.
une basse, un ténor, un alto et un soprano. Et que chaque chanteur aimerait bien avoir une belle mélodie à chanter et pas quelque chose qui ressemble à ça. Quand vous sautez partout, c'est un petit peu ce que vous faites. Au contraire, si vous restez proche, vous allez faire pas mal de notes conjointes et du coup, la mélodie de chaque voix sera beaucoup plus jolie. Fin de la parenthèse. On va revenir à notre accord de Fa parce qu'on l'a un petit peu perdu de vue. J'essaie de rester le plus proche possible. J'étais là, sur demi sol. Je vais essayer les 3 positions d'accord de Fa et je vais voir ce qui est le plus approprié. État fondamental, ça fait ça. Il y a pas mal de déplacements. Premier renversement, ça donne ça. C'est pas mal. Je bouge pas beaucoup. On va essayer le deuxième renversement. Alors là, on se rend compte qu'il y a une note commune entre les 2 accords. Parce que le premier, j'ai joué Do Mi Sol. Donc mon pouce était sur Do. Et après, j'ai joué Do Fa La. Et mon pouce était toujours sur Do. Et ça, c'est la meilleure solution. L'enchaînement 1, 4, en partant de l'état fondamental de Do, fait Do Mi Sol et Do Fa La. Ensuite, on va essayer de passer de Fa à Sol. Donc du 4e degré au 5e degré. Et là, deuxième règle. Alors vous allez voir qu'il y a pas mal de règles en basse continue. Au début, on se dit « Oh là là, comment est-ce que je vais faire ?» Et puis finalement, une fois qu'on les a bien intégrées, ça va assez vite. Alors la deuxième règle, c'est toujours moi qui les baptise, hein, on va l'appeler la règle du mouvement contraire. Cette règle dit que quand la basse procède par mouvement conjoint, Fa qui va vers Sol par exemple, vers la note d'à côté en fait, la main droite doit faire un mouvement inverse. Si mon mouvement de basse était montant, mon mouvement de main droite doit être descendant. A l'inverse, si mon mouvement de basse est descendant, mon mouvement de main droite doit être ascendant. J'étais là, Do Fa La. Si je fais l'état fondamental de Sol, j'arrive ici, ou j'arrive là. Dans ce sens-là, mes 2 mains vont dans le même sens. C'est pas bon. Dans ce sens-là, je fais bien un mouvement descendant à droite, mais par contre, je me retrouve complètement coincée, parce que j'ai beaucoup sauté. Donc c'est pas bon. Si je fais un mouvement parallèle, c'est pas bon. Et j'ai pas d'autre solution, parce que je vais pas croiser les mains. Donc ça, c'est réglé. Premier renversement, on oublie. Deuxième renversement. J'ai bien descendu. J'ai de l'espace encore entre mes mains. C'est cette version-là qu'on va garder. Alors, pourquoi j'ai pas eu le droit de faire ça? Troisième règle, et c'est la dernière de la vidéo, je vous promets. Les quintes et les octaves parallèles sont interdites en basse continue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On reprend mes chanteurs de tout à l'heure. J'ai ma basse, mon ténor, mon alto, mon soprano. Entre ma basse et mon alto, j'ai une quinte. Fa, Do, c'est une quinte. Il suffit de compter les notes. Fa, Sol, La, Si, Do. 5 notes. Et ensuite, entre Sol, Ré, donc ma basse et mon ténor, toujours, j'ai à nouveau 5 notes. Donc j'ai à nouveau une quinte. J'enchaîne donc 2 quintes de suite. Interdit. Deuxième erreur. Entre ma basse et mon alto, j'ai une octave. Fa, Fa, 8 notes de différence, octave. Et ensuite, j'ai à nouveau une octave. Donc j'ai 2 octaves de suite. C'est à nouveau interdit. Donc là, double erreur. Les quintes parallèles et les octaves parallèles.
Do, Fa, La. Mouvement contraire, Si, Ré, Sol. Et le 1 suivant, c'est extrêmement facile. On revient sur la position de départ, Do, Mi, Sol. Je remonte encore une fois. Là, j'ai joué plaqué, c'est comme ça qu'on appelle la façon de jouer en mettant toutes les notes ensemble. Comme au clavecin, on utilise souvent les arpèges, on peut essayer d'en faire, ça donne ça. Alors maintenant, vous allez essayer de prendre comme point de départ Mi, Sol, Do et d'enchaîner les accords. Vous faites pause, vous essayez, vous trichez pas. Je vais donner la réponse maintenant. Mi, Sol, Do, Fa, La, Do, Ré, Sol, Si, Mi, Sol, Do. La même chose en partant de Sol, Do, Mi. Sol, Do, Mi, La, Do, Fa, Sol, Si, Ré, Sol, Do, Mi. Je réenchaîne les trois. Et en version RPG. Pour information, voici comment serait noté l'enchaînement sur une partition. Il faut savoir que le choix de la position est libre. Il est très rarement indiqué par le chiffrage. On trouve quelques exemples où c'est très précis et c'est chez Bach, parce qu'il souhaite des conduites de voix, donc des mouvements mélodiques très particuliers. Mais sinon, en général, on choisit sa position de départ. Le chiffre arabe 5 indique qu'il s'agit d'accords parfaits. Mais attention, comme c'est un accord très usité, il est courant qu'il n'y ait rien d'indiqué. Prochain épisode, on fera cet enchaînement dans d'autres tonalités majeures et mineures. Et retenez bien les 3 règles. La règle de proximité, on bouge le moins possible sur le clavier. La règle du mouvement contraire, quand la basse monte ou descend par degrés conjoints, la main droite doit faire le mouvement inverse. Et 3e règle, les quintes et les octaves parallèles sont interdites. Au travail!